Bon, ce qui est chouette avec le fait qu'il y aura un match numéro 6, parce que c'est une des conséquences du résultat de ce soir, c'est que avec les Hurricanes et les Flyers de l'autre côté, ça va arriver, ça va se recouper et le timing va être parfait. Ça, c'est bien pensé. Puis c'est là qu'on voit que les gens qui planifient les calendriers et tout ça, on peut leur faire confiance. Ils ont du pif. Ils savent, et pour que ça ait de l'allure, puis que ce soit cohérent, puis qu'il n'y ait pas une équipe, mettons, qui ne joue pas pendant 10 jours. Écoute, Hein? je suis pas un spécialiste en la matière, mais je crois percevoir de l'ironie. Oh! Tu me diras, là? Tu Non, sauras me mais, dire. non, mais moi, c'est le genre d'affaire, puis vous recadrez-moi. De toute façon, je ne suis pas inquiet que vous le ferez au besoin, mais moi, c'est le genre d'affaire ça m'irrite. Je trouve que hein? Pourquoi là? Comment ça? Puis d'abord, c'était facile à. Pas facile, là, mais pourquoi on n'attend pas que tout le monde ait fini avant de commencer la ronde suivante, là? C'est sûr et certain que tu te magasines une situation comme celle qui se décide. Martin, je te sens piaffé, même si on est loin, on est à des Oui, kilomètres bien l'un de sûr. l'autre. Parce que, Alex, c'est à cause de la maudite télévision. Ouais, mais ça, là, Ben, il va falloir que ça arrête. non, mais c'est ça. Il fallait. La Ligue nationale voulait nourrir la bête. Il restait, je pense, juste le 7e match du Canadien à disputer. Puis on a fait commencer, qui était un Ouais. dimanche. On a fait commencer les Flyers contre les Hurricanes un samedi. Exact. Et quand le Canadien a commencé sa série, il y avait déjà 2 matchs de jouer dans la série entre les Hurricanes et les Flyers. Et le Qu'est-ce qui est sort arrivé déjà? le sort a fait en sorte que les Hurricanes ont balayé les Flyers. C'est la première équipe depuis 1985 qui a commencé avec 8 victoires consécutives, son Ah ouais? parcours éliminatoire. Mais tu as raison, au final, ça va faire en sorte, si la série entre les Sabres et le Canadien allait à 7 matchs, les Hurricanes pourraient avoir 10 ou 11 jours de congé là, entre 2 séries. Moi, je pense que ça peut devenir un avantage concurrentiel incroyable. Là. Tu vas avoir des gars, après 2 tours éliminatoires, avec tous les bobos, avec l'intensité qu'il y a et tout ça, puis tu as une équipe qui est parfaitement reposée. C'est presque l'équivalent de la pause olympique, là, ce que Ouais. pourraient avoir les Ça, c'est Hurricanes. énorme. Fait Ah que là, ouais. ouais, ça change la donne. Ça pourrait potentiellement changer la donne. Ouais, mais ne vient-il pas un moment où trop, c'est comme pas assez? Tu es en pleine série éliminatoire, tu n'as pas perdu un match, tu n'as pas vécu d'adversité, puis là, tu passes près de 2 semaines. Tu es comme dans un camp d'entraînement, là. Forcément, l'intensité diminue. Tu as Ouais. beau faire tout le dépistage que tu veux sur les 2 adversaires potentiels, essayer de simuler des situations de match à l'entraînement autant que tu veux. Premièrement, tu fais attention pour pas que tes gars se blessent. Alors, moi, je pense honnêtement que ça peut devenir un désavantage jusqu'à un certain point. Tu perds un tel rythme. Avoir du repos, c'est bien, mais là, c'est plus du repos, là. C'est un arrêt. Ouais. C'est Ouais, un ouais. arrêt complet. Exactement. Puis je suis pas sûr que ça sert les Hurricanes. Et comme ils ont déjà eu de congé un petit peu, ça s'est fait quand même de façon expéditive le premier tour aussi. Là, ils en ont encore. Moi, je suis convaincu que quand c'était 2-1 Canadien, les dirigeants des Hurricanes et les joueurs souhaitaient que ça se finisse en 5 parce que de toute façon, tu allais avoir une bonne semaine de congé facilement. Là. Alors, je ne sais pas. C'est sûr que gagner des séries euh, de façon brève, Rapidement. Ouais. rapidement, ça aide pour Ouais. connaître un long Ouais, ouais. parcours éliminatoire. Mais en coller 2 comme ça où tu as de longues pauses, de si longues, celle-là va être particulièrement longue. Je sais pas à quel point ça devient un avantage. Puis, tu sais, s'ils avaient simplement attendu pour faire débuter la série de deuxième tour entre les Flyers et les Hurricanes, ben, ils auraient quand même eu plus de jours de congé là. Donc, au bout du compte, tu additionnes les jours de congé. Là. Si tu balais tes 2 séries, puis que les 2 autres se rendent en 7, ton adversaire s'est rendu en 7 2 fois, là, ton adversaire en demi-finale, ces 2 premières séries étaient en 7, ben, pas grand-chose que tu Ton peux faire repos. contre ça. C'est Non, sûr non. que tu vas avoir des longues périodes d'inactivité. Non, puis ton repos, tu l'as eu. Non, puis moi, je dis ça, c'est pas l'avantage ou le désavantage concurrentiel tant que ça qui mérite, parce que vous venez d'en faire la démonstration, là, ça peut être vrai dans un cas comme, peu importe le cas, ça peut être vu comme un avantage ou un désavantage. D'accord, ben, mais c'est pas le détail plus que cette idée-là. Tu sais, l'idée générale, ça aurait été tellement simple d'attendre 2, 3 jours avant que Ouais. de recommencer, attendre que tout le monde, tu sais, attendre que tout le monde finisse avant de
faire la ronde suivante. Ça me paraît de base. Mais la télévision a horreur du vide. C'est comme la nature, la télévision. Ça a horreur du vide. Alors voilà, c'est ce qui a été décidé. Puis tu sais, je suis d'accord en partie avec Alex sur le fait que à court terme, quand ils vont commencer leur série de troisième tour, ça peut être un désavantage de retrouver son synchronisme et tout ça. Mais quand on regarde les équipes arrivées en finale, habituellement, là, les gars, ils ont la peau, les os et le teint verdâtre un peu. Là, eux vont être opposés. Là. Ils vont avoir beaucoup d'énergie encore. Fait que je pense que ça peut être un avantage quand même important. Mais je suis content qu'on ait trouvé un coupable. Puis, à vrai dire, c'est tout ce que je demandais. C'est la seule chose dont j'avais besoin. Dans le doute, blâme la TV. La TV. C'est ça. La TV. C'est la faute de la TV. OK, aujourd'hui, qui es-tu, sabre de Buffalo, trahi par sa propre bande? Et il y aura au moins 6 matchs. C'est tellement OK, épisode 513. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Allô, Alexandre? C'est moi, ça. Bonjour, messieurs. Bonsoir, messieurs. Mais je dis bonjour parce que les auditeurs, c'est le jour. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça qu'on vit depuis le début des séries. Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Allô, Martin? Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je trouve qu'on a géré quand même bien ça. C'était pas facile, il n'y avait pas beaucoup d'espace en dedans, mais on a lancé, on a eu des opportunités, des retours et tout. On a joué avec la rondelle beaucoup en deuxième et troisième. Puis tu lèves le chapeau. C'est une bonne équipe, Buffalo. Ils sont capables de... Le gardien a super bien joué, puis ils ont été capables de garder cette avance-là. Mais je peux dire qu'on a quand même tout donné. Là. Alors, un Martin Saint-Louis plutôt de bonne humeur en point de presse. Je ne sais pas, vous étiez là. Est-ce que c'est juste moi qui ai perçu ça? Moi, j'ai le trouvé particulièrement affable. Et c'est pas comment dire, c'est une observation. C'est pas du tout un commentaire. Là. Il était serein. Il était calme. Honnêtement, il est assez. Je pense qu'il essaie de donner le ton, là, Martin Saint-Louis, dans ces séries-là. Jamais trop haut, jamais trop bas. Là, c'est le cliché, mais les clichés en sont pour une bonne raison, généralement. Alors, c'est ça. C'est lui qui est le visage de l'équipe, qui est le gars qui l'inspire. Et puis, il est toujours fidèle à lui-même. Il est constant. Quand on gagne, oui, c'était bien, mais on peut faire mieux. Puis quand on perd, on aurait pu, ça aurait pu tourner de notre côté. On a bien joué quand même. On a tout donné. Donc, tu sais, il demeure assez égal. Et puis, je pense que c'est le ton qu'il essaie de donner à ses joueurs, au vestiaire, à la série, de justement pas trop s'emporter en fonction d'un seul résultat. Là, tout le monde l'a dit, mais c'est la clé là, d'être en mesure de ne pas s'en faire avec ce qui vient de se produire, puis d'être capable de tourner la page rapidement. Quand tu donnes des points de presse comme ça en séries éliminatoires, il faut que tu sois conscient que tu parles à l'autre équipe aussi. Mm-hmm. Ce que tu projettes est important, mais pourquoi Martin Saint-Louis aurait-il été démoralisé après ce match-là? Son équipe a dominé ce match-là. Les Sabres de Buffalo ont été bons pendant 8 ou 9 minutes. Là. Après ça, à partir du moment où il y a eu les 2 révisions successives là, sur le but de Quinn qui a été accordé dans un premier temps, après une longue attente et refusé après ça, les Sabres ont perdu leur momentum d'enfer qu'ils avaient déployé en début de match. Puis, ils se sont tirés dans le pied durant toute la rencontre. C'est incroyable le nombre de pénalités stupides que cette équipe-là a écopé ce soir. Puis Buffalo remporte le match à cause d'un mauvais bond dans la baie vitrée près de la porte de la Zamboni. Là. Fait que, comme entraîneur, tu dis c'est juste la malchance. Là. Ce sont les dieux du hockey qui ont réglé ce match-là, mais le Canadien a fait ce qui devait être fait pour remporter ce match-là, à mon avis, sauf marquer un avantage numérique. Ils en ont marqué un, mais j'ai pas. Ils ont obtenu beaucoup de chance en avantage numérique, c'est sûr. Ils ont passé 11 minutes et quelques là, avec l'avantage d'un homme, c'est énorme. Donc,
Ça donne de l'élan. Puis bon, ça donne beaucoup de tirs tentés aussi. Là. Martin disait on a tenté 75 tirs. Oui, c'est vrai, mais il y a Qui est le en contexte avantage. aussi. Là, ils ont joué 3 fois plus. Les Sabres, c'est à peu près 4 minutes, puis le Canadien, 11 minutes en avantage numérique, parce que les Sabres ont eu 4 avantages, mais ils ont marqué 2 fois, donc ça a amputé le temps de glace avec un homme en plus, mais ils ont joué 3 fois plus ou presque. C'est normal qu'ils aient pas mal plus de tirs tentés. Je n'ai pas trouvé à 5 contre 5, moi, que c'était une domination. C'est une question de point de vue, là, mais Buffalo a obtenu beaucoup de chances de marquer, quelques surnombres aussi. Puis c'était partagé, là, je trouvais, à 5 contre 5. Puis tu as raison, c'est un mauvais bon qui a joué en faveur des Sabres, mais c'est quand même le meilleur effort qu'on les a vus déployer dans cette Ouais, série-là. Là. c'est ça. Est-ce que c'est la meilleure performance des Ben, Sabres? je pense que oui, ils ont sorti très fort. Puis en troisième, quand ils menaient, ils n'ont pas donné grand-chose aux Canadiens. Là. Le Canadien n'a pas eu tant d'occasions à se mettre sous la dent. Ça a été du beau travail en troisième période. Là. Puis bon, il y a un journaliste local qui soulignait cet état de fait, là, comme quoi Buffalo a été très, très bon toute la saison, une fois en avance pour resserrer resserrer l'étau autour de l'adversaire. Puis, effectivement, en saison, ils ont mené sur les 37 fois où ils menaient après 2 périodes. D'ailleurs, c'est très impressionnant de mener 37 fois après 2 périodes dans une saison. Là, c'est presque la moitié des matchs. Ils ont une fiche de 35 victoires et 2 défaites. Donc, effectivement, ils n'ont pas laissé l'adversaire revenir très, très souvent. Et ça a été quand même une belle démonstration. Après l'avantage numérique en début de période du Canadien, ils ont bien fait ça en troisième. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui a à se péter les bretelles. Mais moi, je n'ai pas vu le Canadien dominer complètement ce match-là. Ben, on n'a pas vu le même match. Bon, Non, Mais ben, c'est bien correct. non, mais tu sais, quand je regardais jouer les Sabres dans les 10 premières minutes, je Il disais, est temps OK. qu'on se pogne un peu. étiez-vous Non, au même endroit? On était non, côte à côte, en Côte à plus. côte. Mais bon Les sang. épaules se frottaient. je me disais durant les 8-10 premières minutes du match, si les Sabres jouent comme ça jusqu'à la fin, oh, ce ne sera pas la même série. Mais moi, ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'ils n'étaient pas capables de tenir ce rythme-là. Mais est-ce Puis j'ai que. été estomaqué encore une fois. Puis Des punitions. Lindy Ruff l'a dit dans son point de Ouais. presse. Là, il a dit j'ai martelé ça après le dernier match. Il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on soit discipliné. Puis on n'a pas réussi le test de la discipline aujourd'hui. Et ce match-là aurait pu. Écoute, quand tu donnes 7 avantages numériques à une équipe durant un match de hockey, le Canadien sort de là 1-7. Là. Je regarde Cole Caulfield. 2 chances de marquer un avantage numérique. Slavkovski en a 3. Demidov en a 2. À un moment donné, écoute, tu es supposé de payer le prix à un moment donné là, contre un avantage numérique aussi efficace que ça. Puis en troisième période, le Canadien a 3 chances de marquer, puis les Sabres en ont eu 3. Fait qu'ils ont bloqué beaucoup de tirs, les Sabres, puis leur gardien, Luukkonen, a été très bon ce soir, mais Dobech aussi a été très bon. Là. Dobech, il s'est fait battre par un rebond dans la baie vitrée. Là. Sinon, écoute, il a fait des arrêts fumants là, contre. Dans ses meilleurs. L'effet saillant ce soir, là, c'est. Ah oui, il y en a des bons. On va les revoir dans 10 ans. Il était chanceux Exact. aussi sur certains jeux. Mais non, c'est ça, tout ce qui concerne l'indiscipline puis l'avantage numérique du Canadien qui est un feu roulant. On est parfaitement d'accord là-dessus. Je trouve qu'à 5 contre 5, il n'y avait pas. C'était pas clair et net. Ils n'ont pas enseveli comme ils ont fait dans les 2 derniers matchs. On était loin de ça. Non. Et j'ai trouvé que les Sabres se défendaient bien mieux que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Là. Donc, ils ont eu de bons moments à l'attaque en début de match, un peu à leur tour en avantage numérique, mais ils ont été quand même capables de présenter du jeu plus hermétique, ce qu'on n'avait pas vu. Et puis, on doutait qu'ils étaient capables de justement allumer ce fameux interrupteur. Voilà, moi, c'est ça, c'est l'interrupteur. La seule affaire qui m'intéresse, c'est l'interrupteur. Il était allumé en début de match. Est-ce que, Martin, c'est ça, tout ce temps-là que ça a pris, parce que tu dis, ils nous ont montré 8-9 bonnes minutes, puis après, tout le temps que ça a pris, la révision, la double révision du but qui finalement n'a pas été accordé, est-ce que ça a joué un rôle dans leur momentum ou est-ce qu'il n'y avait peut-être pas plus que ça, 8-9 minutes Moi, à monter, là?
Moi, je pense que l'attente a tué leur momentum là, parce qu'ils jouaient très, très bien. Puis tout de suite après cette pause-là, il y a Matheson qui a frappé un poteau à la barre horizontale, Jake Evans qui a été oublié tout seul devant le filet, qui a failli marquer. Puis après ça, il est allé récupérer la rondelle, il a donné ça à Newhook qui a marqué. Puis après ça, là, on a vu que c'est devenu plus difficile pour les Sabres. Puis c'est difficile de prendre ton rythme. Là, ils se sont mis à écoper de pénalités. Après ça, là, on a vu des pénalités d'indiscipline une après l'autre. Fait que quand tu es toujours en train de te défendre, puis qu'il y a beaucoup de pénalités mineures dans un match, les trios sont. Les trios, il y a de la mouvance. L'entraîneur est obligé de jouer avec ça. Il y a des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Tu as des gars qui ne jouent pas beaucoup. Tu as l'unité de désavantage numérique qui est surtaxée. Puis ça tue complètement ton momentum. Fait que c'est ça, ça a été. On n'a pas arrêté de se répéter ça, Alex et moi, sur la passerelle ce soir. Ça a été vraiment un match étrange. Ça a été, ça a été un match. Ça a été un match inqualifiable. Il y a beaucoup de gars après les points de presse des entraîneurs qui se demandaient quel genre d'histoire ils allaient écrire ce soir pour faire le résumé c'est de match. C'est un match étrange. C'était vraiment atypique comme game de hockey. Je n'arrête pas de dire ça à Martin depuis tantôt. Ouais, je ne sais pas comment la décrire. C'est de toi qui parles. Hein, ben, entre autres, mais moi, j'ai ton titre. J'ai ton titre, c'est un match étrange. Déjà, commence avec ça. Je vais l'écrire à ma place. Et ensuite, non, moi, commence avec ça. Pars avec ça. Moi, je suis bon avec. Pars avec ça. Pars avec ça, puis moi, vois où je vais ton talent te mène. Voilà, exact. Ouais. Il y a. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des relents du match numéro 1? J'entends par là. Les Sabres ont eu le meilleur sur les unités spéciales, dans le fond. Ils ont capitalisé en avantage numérique. Ils ont été capables de museler ou enfin d'avoir le meilleur quand c'est le Canadien qui est en avantage numérique. Lyon avait été très bon dans le premier match. Luukkonen, voilà. Ukko-Pekka. C'est ça, je me risque pas dans les prénoms. Ça se dit bien, je trouve. Ah ouais. Mais... a été solide. Il n'y a pas un petit. Il y a des petits parallèles à ce niveau-là. Dans le fond, si on avait parlé du fait que Buffalo avait de la difficulté en avantage numérique avant que la série commence. Ils ont eu du succès dans le premier match, ils ont eu du succès dans ce match-ci. C'est un peu la seule affaire, ou enfin une des affaires qui fait bouger l'aiguille un peu. C'est différent du premier match, là, quand même, parce que dans le premier match, le Canadien était un peu à plat pour des raisons qu'on a déjà évoquées, puis c'était compréhensible. Puis particulièrement en deuxième période, ils avaient été complètement dominés. La deuxième période du premier match, ou du moins les 10-15 premières minutes de la deuxième période du premier match, ce sont probablement les meilleures minutes des Sabres dans cette série-là, ou les pires du Canadien, si vous voulez. Après ça, ça s'était équilibré, mais c'était pas un grand match. Je pense que le Canadien a eu beaucoup plus de chances de l'emporter ce soir que lors de la première rencontre. Il demeure que oui, ils sont sortis forts. Oui, vous en avez parlé, la longue interruption à cause de la révision vidéo. Après ça, on sent qu'ils ont moins leur jambe, mais c'est surtout, tu es presque convaincu que tu vas être en avance 2-0. Mm-hmm. Puis là, soudainement, Newhook marque tout de suite après, puis soudainement, ce match-là est 1-1. Puis tu es au Centre Bell, puis là, la foule est survoltée, puis se met de la partie et tout. Donc, c'est sûr là, que c'est démoralisant. Caulfield enfile l'aiguille en fin de première période sur un but que Luukkonen n'aurait peut-être pas dû laisser rentrer. Alors, quand la deuxième a recommencé puis que les punitions d'indiscipline continuaient à s'accumuler, pour vrai, on sentait les Sabres un peu dans les câbles. Là. Et sans ce but de Tage Thompson, je ne pense pas qu'il revienne dans le match et qu'il l'emporte. Bon, ça se peut, on ne saura jamais. Thompson a marqué. on réécrira. Non, mais pour vrai, genre, c'est comme ah oui, OK, c'était Thompson. Ah oui, il y a un peu de passe, Thompson, ce soir. On l'a pas vu de la game ou presque. Je l'appelle la bande. Exact. Là, c'est ça, je disais. Thompson, on ne le voit pas beaucoup ce soir. Hein? Puis le Martin dit, ouais, sauf son but. Là, ça a été un beau jeu. Mais non, mais là-dessus, je pense que sans ce coup de chance-là, on ne saura jamais, mais je ne suis pas certain. Le Canadien a le contrôle du match à ce moment-là. Donc, on ne fera pas de l'Uchronie, mais même si c'est un petit peu ça que je suis en train de faire. Alors, je pense que le Canadien était pas mal plus en contrôle pendant une bonne partie de cette rencontre-là que ce qu'on a vu au match numéro 1. Dans l'ensemble, ils ont l'avantage dans la série. Ce que j'essayais de savoir, Martin, c'est est-ce que s'il n'y a pas l'interruption, est-ce que les Sabres sont capables de maintenir la cadence qu'ils avaient
installés en début de match? Ben, écoute, ça a été la meilleure équipe de la Ligue nationale pendant 5 mois, j'imagine que oui, mais ça leur a coupé c'est une équipe Ouais. qui essaie. C'est une équipe qui luttait pour sa survie. Et là, on voyait à quel point cette équipe-là est capable d'être bonne, est capable de jouer avec momentum, avec intensité. Ils ont trouvé l'autre niveau qu'on cherchait. Après les 3 premiers matchs, on disait qu'il avait été désinvolte un peu, qu'ils ne semblaient pas prendre le Canadien au sérieux, que leur niveau de jeu n'était pas à point. Moi, je me demandais même, Lindy Ruff, est-ce qu'il est capable de s'adapter? Est-ce que lui lance Martin Saint-Louis dans les pattes? Là, c'était des surnoms, c'était des ouvertures en défense, des mauvaises pénalités. Et là, ils sont partis avec des bonnes intentions, mais cet arrêt-là fait en sorte que, et les punitions subséquentes ont fait en sorte qu'on ne l'a pas vu. Mais si les Sabres se mettent à jouer comme ça, là, on arrive dans une série 2-3, là, avec la série qui commence sur la patinoire étrangère. Ça peut être une autre paire de manches pour le Canadien. Là. Surtout que c'est le genre de scénario qu'on a vu 1000 fois. Le gardien Oni qui refait surface, puis vole un match, ou en tout cas, il est certainement une très grande raison de leur victoire, là, Luukkonen, ce soir au Sabre. Rentre le kid Consta Elenius, qui a été un des meilleurs attaquants de la formation, de loin. Il a dynamisé un trio qui était complètement invisible dans les 3 premières rencontres. C'est hallucinant. Là. Il a pris la place de Ryan McLeod au centre de Jason Zucker et Jack Quinn. Puis à part quelques occasions ici et là, éparses de Quinn, il n'y avait rien qui se passait. Et Elenius, dès le départ, fonce au filet sur le but qui a finalement été refusé. C'est 2-2 contre 1 en 3e période. Il a été très bon, très impliqué physiquement. Donc, ces décisions-là, à date, on sourit à Lindy Ruff. Mais tu sais, je sais que c'est une marotte, puis qu'on en a parlé souvent, puis qu'on va avoir l'air de marteler le même clou, mais on ne s'en sort pas. Là. Cole Caulfield, ça fait 11 matchs que les séries sont commencées pour le Canadien. Caulfield a joué un bon match ce soir, probablement, peut-être son meilleur, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Slavkovski, on l'a vu beaucoup, mais pas toujours pour les bonnes raisons. En transport de rondelles, a commis quelques revirements, des passes à l'aveuglette. Un match difficile pour Slav aujourd'hui. C'est ce que je trouve, même si, tu sais, c'est pas qu'il était invisible ni rien, il était impliqué, il essayait, mais l'exécution n'était pas à point, c'était pas ses meilleures lectures de jeu. Bon, bref. Tu sais, ces 2 gars-là sont blanchis à 5 contre 5 après 11 rencontres. Caulfield a obtenu 49 points, je pense, à 5 contre 5 cette année. C'est le meilleur pointeur du Canadien dans cette phase de jeu, meilleur buteur et meilleur pointeur. Est-ce que tu sais par cœur sa proportion de buts à 5 contre 5 versus en avantage numérique? Je pense que c'est comme 30. Non, mais il y a des buts à 3 contre 3, il y a les buts en avantage numérique, il y a sûrement des buts à 4 contre 4, mais il y en a quelque chose comme 32 là, à 5 contre 5. Là. Il y en a qui marquent la plupart de ses buts. Là. Oui. Puis ça, c'est à 5 contre 5, mais il y en a plus à force égale parce qu'il y en a marqué combien à 3 contre 3 Au moins 4. Il est autour de 40 buts à force égale cette saison sur ses 50. C'est énorme, mais c'est un des meilleurs buteurs de la Ligue à 5 contre 5. Puis là, il n'y a pas de points. Puis Slavkovski non plus. Puis Suzuki en a 2, mais on se rappelle de ces 2 points-là. C'était un peu n'importe quoi. Là, n'importe quoi. Il y avait. Non, c'est pas vrai. J'ai dit 2, il y a 4 points à. Non, ça, c'est à force égale. Donc, je ne suis pas sûr. Mais bref, il me semble qu'il y avait juste 2 points à 5 contre 5 Suzuki. Mais tu sais. Il est rendu à 4. Il y a 4 points. Bon. Puis Demidov a une passe. Il a obtenu une passe sur le but de Newhook. C'était son premier point à 5 contre 5 de la série. Une deuxième passe. Cela dit, c'était une belle passe qu'il avait fait à Jake Evans. Là, pour, Evans c'est lui, c'est ça qui mène. C'est ça qui mène au but. Mais le jeu original là-dessus, c'est Newhook. Qui empêche la rondelle de sortir puis qui permet à Demidov de repérer Evans. Là, puis après ça, il y a une mauvaise couverture des Sabres. Mais tu sais, le Canadien ne pourra pas s'en sortir si ça ne change pas. Ou si oui, là, ils vont être bénis des dieux parce qu'ils fonctionnent bien sur l'avantage numérique. Ça, c'est vrai. Ils ont leur impact là-dessus. Ils ont permis aux Canadiens d'aller chercher des matchs. Suzuki est excellent défensivement en plus de tout ça. Donc, ils ont quand même leur utilité. Là. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais ce serait quand même phénoménal de penser que le CH va se retrouver en demi-finale de la Coupe Stanley avec un premier trio qui va avoir marqué un but à 5 contre 5 en une douzaine de matchs, peut-être même un peu plus. Ça n'a comme pas de bon sens. Éventuellement,
va falloir qu'il se passe quelque chose parce que sinon, c'est ça. Mais ça s'en vient, là. Ça s'en vient. C'est pas Alex Newhook est là, donc Pas besoin. Oui, il est a revigoré. Je pu ne sais pas s'il y a eu un changement dans sa vie récemment, mais en tout cas, c'est un autre homme. Il y a le Dustin, souvenez-vous, le Dustin Penner-O-mètre. Oui, là, c'est un bon candidat. Newhook est peut-être. Un bon candidat. Moi, je suis toujours en train de planifier, toujours en train de planifier la suite. Puis là, je regarde ça, puis là, on n'a pas de place l'an prochain là, pour aller chercher un deuxième joueur, un gros joueur de centre. Là. On n'a pas de place. Newhook qui joue à l'aile, pas de problème. Non, mais là, Doc, puis tout le monde, là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il n'y a pas de place pour personne. C'est ça le constat. Bon, est-ce que... on joue à 5 défenseurs. Là, vu que tu ne savais pas où aller, je vais t'aider. On joue à 5 défenseurs aussi. Hein? C'est vrai que Jacky n'a presque pas joué ce soir. Jacky, là, je regardais ça au bout du compte. 3,46. Écoute, il était à 3,46 quand j'ai regardé. Pas en début de troisième période, là, mais après 5 minutes en troisième. Ça veut dire qu'on ne l'a pas revu. Là. Je peux aller te dire ça très précisément si tu me donnes quelques instants. Là, ça ne sera pas très long. C'est-à-dire, si ça t'intéresse, ce à quoi j'aurais répondu, Mazan. OK, je pensais que c'était tellement pourtant, Jacky, moi, c'est une des belles histoires de ce printemps, non? Ta dernière présence à Jacky, c'est au milieu de la deuxième période. 9,32 en deuxième période. OK. Mais j'ai joué 1 minute, 54 secondes, 56. Ouais. Mais regarde le temps de jeu, là, Matheson a joué 22 minutes. Oui, il joue à 5 défenseurs. Oui. Puis même Goulet a joué juste 15 minutes. 4 défenseurs. Ça n'a pas été facile pour Goulet. Hudson a joué 28, Dobson a joué 24 minutes. J'ai trouvé, dans la catégorie des bonnes nouvelles, j'ai trouvé que Noah Dobson avait retrouvé son synchronisme et son air d'aller. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Il a contrôlé la rondelle beaucoup. On le sentait plus à l'aise. Bon, il y a 10 tentatives de tir. Il n'y en a que 2 qui sont rendues au filet. Il y a 7 tirs bloqués. C'est quand même énorme. Mais je le sentais, je le sentais. C'est ça, plus en confiance en possession de la rondelle. Il tentait des jeux, il essayait de trouver des ouvertures et tout. Donc, c'est sûr, quand tu manques 3 semaines, tu es absent pendant 3 semaines, tu arrives dans un 7e match de premier tour des séries éliminatoires, tu joues moins, tu gardes les choses simples et tout, mais là, il semble avoir retrouvé un peu son rythme. C'est une bonne nouvelle pour le Canadien. Et dans le cas de Jacky, il y a eu 16 minutes de disputer soit en avantage ou en désavantage numérique par les équipes. Oui. C'est ça. C'est lui qui joue sur aucune de ces unités-là, fait qu'il écope particulièrement. Là. Non, j'allais dire, est-ce qu'il y a des points bonus pour les bâtons d'en face? Parce que est-ce que c'est maintenant, c'est ça le but du jeu? Je ne sais pas s'il y a de l'hélium dans les bâtons. S'ils mettent de l'hélium à cette heure, si les bâtons lèvent tout seuls, mais il y a eu. C'est épatant. Il y a eu beaucoup de bâtons élevés. Matheson s'est fait demander après le match. J'avais déjà vu un match où il y avait eu autant de bâtons élevés. Il a dit probablement pas. Écoute, pour moi, ça fait partie de la discipline. Ton bâton, on contrôle-le. 2 pénalités de 4 minutes dans le match pour des bâtons élevés, mais il y en a eu quelques autres aussi. Ça fait partie de la discipline. Tu places ton équipe dans. Si tu ne contrôles pas ton bâton, tu peux placer ton équipe en sérieuse difficulté. Carrier a écopé 4 minutes. Oui, il y a eu un 4 minutes une double mineure de chaque côté. C'est ça. Puis c'est dans cette pénalité-là que le but dans la baie vitrée a été marqué. Oui. Ça aurait pu donner 2 buts au sable là, assez rapidement. Ça aurait pu changer le match de bord. Oui, puis il y a aussi, connaissez-vous Pantalone? Le célèbre comédien italien. Oui, c'est ça, de la Commedia dell'arte. Oui. Bon, moi, je l'ai déjà joué au Scapin. Oui, j'ai joué Pantalone au théâtre, au secondaire. Et puis, il y a un petit peu de Commedia dell'arte sur la patinoire depuis le début de ces séries éliminatoires-là. Mais là, je trouve, même si souvent les pénalités sont méritées, un bâton élevé, c'est un bâton élevé, c'est quand même... Écoute, le gars saigne, là. Oui, c'est ça. C'est une de ces décisions, un de ces jugements-là que les arbitres ont à prendre qui sont noirs ou blancs. Ils ne le sont pas tous, mais ceux-là, oui, tu sais.
Sauf que les gants dans les airs, les à genoux, la tête en l'air, on se tord de douleur. Evans, Slavkovski, de l'autre côté aussi. Je trouve que ça commence à être une plaie un peu. Et puis, je me demande, il y a On eu parlait de ça il n'y a pas il y a eu longtemps. quelques plongeons Ouais. aussi sur des espèces de fausses obstructions. Là, et, on en parlait, je pense, en début de séries éliminatoires parce qu'il y avait eu 2 punitions décernées à Nathan McKinnon et Sidney Crosby le même Ouais, soir c'est ou ça. 2 soirs C'est de ça. suite, je pense. C'est ça. Et pour réaction exagérée, je cherchais le terme, là, embellishment en anglais. Pour réaction exagérée, on se disait, Embellissement. embellissement, oui. Bon, ouais, ils sont C'est beaucoup déjà plus beau. assez Ils beaux de sont même. déjà Ils n'ont beaux. pas besoin de l'être plus. Mais on se disait, oh wow, message passé par la Ligue nationale, 2 des plus grandes vedettes de la Ligue. Il n'y en aura pas de ça. Et ça n'a jamais été aussi pire, je trouve. Alors, je me demande si on ne pourrait pas resserrer la vis un peu là, en décernant quelques punitions pour ça. Là. Ça m'a pas tant, Martin, je sais pas, ça m'a pas tant accroché, mais Moi, faut se méfier. mais je l'ai dit, je pense qu'il y a 2 ou 3 balados de ça. Je trouve que c'est en train de devenir une plaie dans le monde du hockey. Là, puis, c'est ça. Les joueurs essaient de vendre le plus possible le coup qu'ils viennent de recevoir. Là. Ils essaient de démontrer. Ils sont très démonstratifs pour que l'arbitre le voie sur la patinoire, mais ça a toujours été. La culture du hockey n'a jamais accepté ça, ces comportements-là dans le passé. Les acteurs n'étaient pas bien vus par les autres joueurs, mais là, tout le monde le fait parce que, je sais pas, parce que La société change. Ben, t'attires les regards. T'attires C'est les ça. regards des arbitres, tu sais. Ça marche. Oui. C'est ça aussi. Bon, il y a un autre sport, là, on ne le nommera pas, mais où est-ce que c'est culturel? Puis il y a une raison, là, c'est parce que ça marche. Tu le veux. Tu la veux, l'occasion de marquer. Pourquoi pas? C'est mieux une occasion de marquer que de pas d'occasion de marquer. Oui, mais ce serait bien que ça ne vienne pas contaminer le hockey. Ben, ouais, enfin. Imaginez un jour si une Coupe Stanley se gagne sur une punition créée de toutes pièces par un joueur là, qui aurait été frôlé par un bâton ou même pas touché, puis qui a vendu l'appel, puis sur l'avantage numérique subséquent, la Coupe Stanley se gagne là-dessus. Là, ça serait. Écoute, ça fait pas partie de ce sport-là et ça devrait être puni et ça n'est pas puni. Ça l'est pas. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Et tant que ça ne le sera pas, ben, ça va continuer. Ils ont juste à s'en occuper. Parce que, corrige-moi si je me trompe, au foot, est-ce que ça existe dans le livre de règlement, réaction exagérée? Absolument. Bon, enfin, ça veut dire que non, c'est que c'est pas nécessaire, mais tu n'as pas besoin de l'appeler. Là. Je veux dire. Non, mais tu peux pas sanctionner le gars qui joue la comédie. Non, je ça. pense pas. Au hockey, tu peux. Il y a un règlement. Oui, mais visiblement, ça ne donne rien. À la base, tu devrais ne pas appeler la punition. Puis en plus, si tu as l'outil pour punir le joueur qui fait ça et que tu t'en sers pas, c'est deux occasions ratées là, par l'arbitrage. Là. Mais enfin, qui sait? Ça nous changera là, du but de Brett Hull. Là, ou ça nous changera. Ça sera un autre foyer de controverse. On va se quitter bientôt, les gars. Fait que c'est ma nouvelle question. Avant, j'avais des affirmations qui étaient des passages obligés, mais là, pour cette série-ci, il y en a une question qui se profile comme un passage obligatoire. Est-ce qu'on en a une série, là? Est-ce qu'on l'a ou. Martin? Écoute, je suis ambivalent. Là, on a 4 matchs de jouer. Là. Faudrait qu'on sache. Il y a 4 matchs de jouer. Ça, moi, je ne sais pas. Là. Je suis étonné. Tu sais, les 2 victoires des Sabres à date sont dues, à mon sens, à des circonstances atténuantes. Là. Tu sais, la première victoire, le Canadien sortait d'une longue série, était un peu... En peine d'amour. C'est comme ça que je le décrivais. Ouais. Ils étaient un peu comme... Ils étaient à côté de leur pompe, disons ça. Puis la victoire de ce soir, bon, se joue sur un bon fortuit. Je pense que le Canadien aurait très bien pu remporter ce match-là. Fait que c'est ça, les Sabres sont mieux je pense, de saisir la chance qui s'offre à eux. Ouais. Il faut en séries éliminatoires être bon et être chanceux. Je trouve qu'ils sont très chanceux que ce soit 2-2.
Fait que s'ils parviennent à capitaliser là-dessus, à jouer leur premier vrai bon match de 60 minutes de la série dans le prochain match, bien là, on va avoir une série. Et là, je ne suis pas tout à fait certain qu'on a une série en ce moment. Et j'allais dire, soyez assurés que la question vous sera posée après ce match-là. On a une série, c'est juste pas la meilleure. Une étrange série. C'est une étrange série. Bizarre. C'est juste qu'elle est bizarre. Elle est étrange, exact. Et elle n'est pas au niveau qu'on attendait. Non, mais c'est pas que c'est plate. Non, mais quand je pose cette question-là, quand je pose cette question-là, c'est la sous-question, c'est est-ce que les. Moi, je trouve que ce qui se profile, puis là, je ne veux pas parler trop vite, mais c'est qu'il y a une équipe qui est davantage prête pour ce genre de défi que l'autre. Puis, c'est de ça dont on est témoin. C'est ça le sous-texte là, de la question quand je la pose. Ouais, ben, ce sont deux jeunes équipes. Il y en a une qui est un petit peu en arrière dans son cheminement, l'apprentissage des séries et tout ça. Puis je ne veux pas que les gens qui nous écoutent pensent que je fais la fine bouche en disant « je ne suis pas sûr qu'on a tout à fait une série », mais placez-vous un peu dans nos chaussures. Là. On a été très gâtés cette année. On a assisté aux Jeux olympiques. On était à Milan. On a vu tous les matchs des Jeux olympiques. Il y avait du hockey. Comprenez que nous, on a eu une année extraordinaire. Donc, non, ces mais petits matchs-là, ça ne nous intéresse pas. Buffalo. Il n'y a même pas 300 000 habitants. C'est pas ça que je dis. On a vu du hockey de très haut niveau au jeu. Dans le milieu de l'hiver, on a vu un tournoi olympique exceptionnel. Puis, les séries ont commencé avec une pièce de résistance incroyable. La série Canadien Lightning, c'était du jeu de très, très haut niveau. Là. Et là, bon, on a comme reculé d'une case, puis c'est ça, il y a comme une équipe qui est... J'ai rien à redire contre le Canadien, honnêtement. C'est impeccable. C'est la plus jeune équipe de la Ligue nationale. Puis l'équipe joue du très bon hockey, mais de la part des Sabres, je trouve qu'on reste un peu sur notre appétit. Là, c'est tout. Ben oui. Je te taquine, je suis d'accord. Là. En fait, le jeu est décousu. Pas mal plus. Moi, je trouve que c'est une série qui est agréable à regarder. C'est du bon hockey. Puis là, on a eu un match serré où, il y a cet élément-là dans une bonne série aussi. Ça prend de la tension dans un match. Ça prend de l'adrénaline. Il y en a eu un peu du suspense. Il y en a eu plus dans ce match-là que dans les trois premiers. Les trois autres, les Sabres venaient 4-1 en deuxième période, donc je doutais que c'était pas mal fini. Et puis, même affaire pour le Canadien. Alors là, au moins, il y avait du suspense. Il y avait un match serré. On a cru à une prolongation. Bon, ça aide, ça prend ça. T'aimes pas, ce n'était que ça. C'était exceptionnel. Ce n'était que ça, votre honneur. Voilà. Bon, avant qu'on se quitte, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Quand vous n'êtes pas là, je sais pas là. Je sais pas si je vous ai. Ça te fatigue, hein? Non, je ne sais pas si j'ai extrait là, tout ce que vous aviez. Là. Est-ce que j'ai laissé quelque chose? Est-ce qu'on laisse quelque chose en plan ou on a tiré tout le jus? Je ne penserais pas. Je pense qu'on a tiré pas mal tout le jus qu'il y avait tiré de deux journalistes usés comme nous sommes à cette heure-là. Qui n'avons pas terminé. Et d'un match dont le titre de ton article sera... C'est quoi, match étrange. Un match étrange. Ça va être bon, ça. Écoute, c'est pas vrai. Les gens vont cliquer. Fais le don. Fais le don. Ne serait-ce que pour notre communauté, là, que tout le monde, on soit tous... il l'a fait. Il l'a fait. C'est ça. OK, je vais y penser. Peut-être le mettre en intertitre à quelque part dans le texte. C'est ça. Puis tu écris ce que tu veux après. Là. Tu peux écrire que c'était... ça n'a aucune importance. C'était un match normal. Tout ce qui est normal. Il y a juste peut-être une chose que je voudrais ajouter avant de finir. La fameuse baie vitrée, les portes de la Zamboni, là. Ça arrive à peu près 20 fois par saison que les joueurs tirent la rondelle à cet endroit-là et qu'il y a des bons absolument épouvantables qui surgissent. Puis je crois beaucoup à la loi de Murphy. S'il y a quelque chose de mauvais, c'est ça. S'il y a quelque chose de mauvais qui peut survenir, ça va arriver. Et j'ai eu souvent cette réflexion-là, de dire à un moment donné, ça va arriver en séries éliminatoires. Puis je me dis toujours, les probabilités sont en faveur du Canadien parce que le Canadien attaque 2 fois dans cette zone-là. Mais je me dis toujours, à un moment donné, ça va arriver en séries éliminatoires.
Mais mon point, c'est que je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de construire des portes qui sont plus lisses que ça, qui sont plus adaptées avec le reste des baies vitrées qu'on a dans l'amphithéâtre. Écoute, on est capable d'envoyer des sondes sur Mars, capable d'aller faire le tour de la Lune. Je ne peux pas croire qu'on a un système aussi désuet que ça, avec des gros séparateurs en métal comme ça. Ah, mais... me semble, tu sais, c'est le temple du hockey, là, ça arrive tellement souvent, je ne peux pas croire qu'on ne s'est pas attaqué. Le Canadien change sa façon de jouer à cause de cette porte-là. Martin Saint-Louis l'a dit durant son point de presse qu'ils ont convenu avec Debèche qu'il ne sort pas de son filet en deuxième période quand les gars tirent de ce côté-là parce que ça peut faire un bond puis revenir devant le filet. Puis il a dit, là, s'il était sorti de son filet, on lui a dit de ne pas sortir. S'il était sorti, probablement que le but ne serait pas, la rondelle ne serait pas allée dans le filet. Mais moi, je réunirais des ingénieurs à la fin de la saison. Je dirais, regardez ça, et pouvez-vous nous faire quelque chose de plus lisse? Me semble que c'est faisable. Laissez faire le nouveau Jumbotron. Refaites-nous le coin de la patinoire. Quand j'ai lu dans tes notes que ça arrivait une vingtaine de fois, je pensais que tu voulais dire à travers la Ligue. Non. Je pensais que c'était un argument pour dire que ça n'arrive pas que c'est plutôt rare. Ça arrive 20 fois par année à Montréal? J'exagère 20 fois, là, mais ça arrive 10-15 fois. Pas 20 buts, mais il y a des rebonds. Non, le rebond est particulier. Oui, tout à fait, ça arrive. En tout cas, OK, ben, je suis content. Je suis content là, d'avoir sondé le jus qui restait. C'était ma dernière. C'était du bon jus. C'est ce qui restait. Là. C'était du pur jus. Voilà. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Et j'en suis fort honoré. Absolument. Et surveillé là, sur les étals bientôt le Grand Cru Leclerc 2026. Non, j'essayais de faire une blague de pur jus. Là, c'est absolument raté. C'est absolument raté. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci infiniment. C'est moi, puis tu seras heureux d'apprendre que tu vas retrouver ton autre journaliste affecté aux affaires du hockey en formule classique. Ah, la formule classique. Tout le monde en studio. Là, ça, je sens que ça va te ragaillardir, mon vieux. Le pouls. Être là, la vraie, vivre les choses. Vivre les choses. Ça fait. C'est pas une vie, ça. C'est pas une vie. c'est un écran. Merci, Alex. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Et on se retrouve vendredi matin. À vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.